injection de vaccin pour toute une vie ne sera certainement plus recevable quand on est destiné à en recevoir des dizaines, peut-être des centaines à assez court terme. Donc, actuellement, on a calculé qu'aux États-Unis, si on suit les recommandations de la FDA, on reçoit 69 injections entre l'âge de 0 et 18 ans. C'est les États-Unis, mais nous, on ne va pas être très loin. Donc, la réponse est de dire, ça ne tient pas, cette histoire. Ça rentre plus quand on en met sur la peau que quand on en rentre par le vaccin. La myofasciite macrophage démontre la persistance, au moins chez certains individus, pendant de très nombreuses années, probablement des dizaines d'années, de l'adjuvant dans le système immunitaire. Il n'est pas question d'imposer à nos systèmes immunitaires une rencontre aussi régulière et aussi fréquente avec un adjuvant non biodégradable injecté dans l'organisme. Donc, grand 1, pourquoi pas dans les antiperspirants et le maintenir dans les vaccins? Grand 2, l'augmentation des doses va être inéluctable. Et donc, il faut garantir les populations contre cette escalade. Il en va d'ailleurs, et ça c'est le troisième message, de la confiance du public dans les stratégies vaccinales. Et c'est ça qui vous fera gagner à la fin. C'est-à-dire que s'il y a de l'émotion sur la question des adjuvants en général et de l'hydroxyde d'aluminium en particulier, c'est de nature à faire fuir les populations qui ont une crainte instinctive des vaccins et d'une certaine manière justifiée par une absence de confiance dans les systèmes de régulation en place. Donc, la suppression de l'hydroxyde d'aluminium, elle est aussi le garant de la possibilité pour le système sanitaire du monde de poursuivre une campagne de prévention vaccinale à très large échelle. Donc, essayez de retenir les trois éléments de discussion, de communication. Je crois que ce sont les trois plus puissants parce qu'ils ne rentrent pas dans des détails sur les symptômes de la maladie, les contours cliniques de la maladie, les mécanismes physiopathologiques, les questions des nanoparticules, que très peu de gens maîtrisent réellement, les systèmes de l'immunité, tout ça c'est très très compliqué. Ce que je vous ai dit, c'est du bon sens et ça doit fonctionner. Voilà, je laisse Jérôme vous parler de la suite.